Bonjour Audrey. Bonjour. Audrey, on entend souvent dire qu'aujourd'hui il n'y a plus d'humoristes engagés. Ça vous inspire quoi cette remarque? Je vous pose cette question parce que quand on vous rencontre, on a le sentiment que vous êtes plus engagé qu'humoriste. Disons que moi je me sens plus comédienne qu'humoriste. L'engagement, on m'a souvent répété à l'école de théâtre qu'on n'a pas le droit de monter sur scène pour ne rien dire et qu'il faut être subversif, qu'il faut lutter contre le pouvoir, etc. Donc je crois que c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Puis moi je suis amateur de Molière, par exemple, qui dénonçait beaucoup à l'époque les pouvoirs en place, etc. J'aime beaucoup des auteurs qui parlent de leur époque et des puissants de leurs époques. Et j'ai pris beaucoup d'exemples là-dessus pour écrire. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que quand vous étiez au collège, vous étiez plus du genre délégué de classe qui allait défendre les copains plutôt que du genre clown de la classe. Oh, mais j'étais pas déléguée non plus. J'étais plutôt un peu dans mon monde et très à lire de la poésie. Et puis voilà, j'étais déjà extrêmement obsédée à l'idée de faire du théâtre. Et c'était quelque chose qui me faisait vraiment rêver. Et le théâtre, le cinéma et tout ça, j'étais beaucoup plus dans la littérature que dans l'engagement, même si Le Monde Diplo, par exemple, a été une grande lecture un peu plus tard, plutôt au lycée. Et Attaque aussi. Voilà, Attaque, c'était une période très très importante pour moi. Alors vous qui aimiez tant la littérature, comment vous expliquez que finalement aujourd'hui vous ne jouiez quasiment que les textes que vous avez écrits vous-même? Alors, à l'exception de Marx et Jenny, où j'ai la chance d'interpréter les textes de Marx et Engels, c'est vrai que c'est un peu un hasard, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à travailler, j'ai travaillé sur Canal+, et j'étais obligée d'écrire mes textes. Donc je me suis rendu compte que j'avais envie de dire les choses qui me tenaient à cœur. J'ai toujours été obsédée par les inégalités et en fait, j'arrive pas à vivre dans ce monde si je parle pas de tout ça. C'est-à-dire que si j'en parle pas, ça me rend infiniment triste. Et donc j'ai trouvé... grâce à Canal+, finalement, qui m'a donné la parole, j'ai commencé à mettre dans mes textes des choses qui me tenaient à cœur en essayant de trouver une forme un peu drôle pour que ça passe de façon plus chouette. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. Et finalement, avec le recul, Comment épouser un milliardaire, c'est vraiment, ça me correspond à 100%, alors que jamais j'aurais eu l'idée d'écrire mes propres textes. Est-ce que vous sauriez expliquer pourquoi vous avez toujours été obsédé par les inégalités? Ça vous vient d'où ça? Je crois que c'est un truc d'enfant. Je crois que tous les enfants sont obsédés par les inégalités et détestent l'injustice. Après, c'est l'école, la société qui nous apprennent à accepter les inégalités et puis à les trouver normales. Mais je pense qu'il y a aucun enfant qui trouve normal de voir d'autres enfants dans la rue, par exemple, qui dorment dehors et tout ça. Et c'est vrai que j'ai eu la chance avec le théâtre de n'avoir rien d'autre à faire que ça, de continuer à observer le monde, à lire, et j'ai pas été obligée de rentrer dans tous ces trucs de travail et de choses comme ça. Audrey, vous dites que Comment épouser un milliardaire, c'est un spectacle qui vous ressemble parfaitement. Ça fait 7 ans que vous le jouez, vous allez le jouer encore 2 ans. Comment c'est possible qu'il vous ressemble toujours après 7 ans? Il me ressemble parfaitement parce que ce qu'il dénonce, c'est des choses qui sont toujours d'actualité aujourd'hui, qui sont même encore plus d'actualité aujourd'hui qu'il y a 7 ans, parce que quand j'ai commencé, ils étaient 793 et aujourd'hui, ils sont 2043. Vous parlez des milliardaires, je crois. Oui, pardon, je parle des milliardaires. C'est tellement une obsession que vous en parlez comme si c'était clair pour tout le monde. Oui, voilà, donc les 2043 milliardaires qui possèdent plus qu'1 milliard, qui possèdent 50% de la richesse mondiale. Ce sont des personnes qu'on croise tous les jours sans forcément s'en souvenir. Je veux dire, quand on regarde un smartphone, on passe à travers le prisme de Steve Jobs, de Sergey Brin et Larry Page, de Jeff Bezos. C'est des gens qui modèlent notre façon de voir. Les centres-villes sont occupés par Zara, par Sephora, par H&M. Tout ça, ça appartient des milliardaires. Et c'est vrai qu'on ne les voit plus. Alors que derrière tout ça, il y a des êtres humains, il y a des hommes et des femmes qui d'un côté récoltent la richesse et puis de l'autre côté il y a tous les travailleurs qui eux sont exploités par cette même richesse. Alors après on peut dire qu'ils leur donnent du travail, mais dès qu'on creuse un peu on se rend compte que déjà quand Zara, les salariés de Zara sont obligés de mettre des petits papiers dans les poches des blousons en disant s'il vous plaît demandez à Zara de nous payer, c'est quelque chose, moi ça me déchire le cœur. Ou quand on pense au fait que chez Apple ils font des rafles dans les universités quand il y a des pics de production et que les étudiants ont des stages obligatoires chez Foxconn, c'est quelque chose, moi c'est vrai que j'arrive pas à comprendre les gens qui ont des iPhones, je vois que ça a l'air super, mais je me dis mais
si on arrêtait ne serait-ce que 5 minutes de les acheter, par exemple, ça prendrait vraiment, si on s'y mettait tous, je pense qu'en une demi-journée, on réglerait le problème. C'est-à-dire qu'on décide tous qu'on ne consomme plus ça jusqu'à ce qu'ils payent les gens un prix normal. En plus, quand on voit le prix d'un iPhone, je pense qu'ils ont les capacités... L'iPhone, c'est un des produits les plus rentables de ces dernières années. Il y a 40% de marge sur les iPhones. Ils ont 250 milliards de cash dans les paradis fiscaux. C'est la plus grosse capitalisation boursière. Ils ne payent aucun impôt. Enfin, je veux dire... Quand on critique les zadistes sous prétexte que c'est une zone de non-droit qu'il faut évacuer et tout, mais moi je suis pour l'évacuation des Apple Store, il faut les démonter, il faut leur dire vous partez tant que vous ne payez pas vos impôts et tant que vous ne payez pas décemment vos ouvriers. Il y a des gens qui meurent pour les fabriquer, que ce soit dans les mines, en Afrique, etc. Et donc ça, je trouve ça hyper drôle parce que... en fait, je ne sais pas pourquoi je dis hyper drôle, c'est juste pour dire « Ah oui, il faut que je sois marrante ». Quand on discute avec vous, on a le sentiment que vous êtes quelqu'un qui a ouvert les yeux et qui ne peut plus les refermer. Est-ce que parfois, ça vous pèse ? Est-ce que parfois, vous avez l'impression, je sais pas, d'être en décalage avec le monde qui vous entoure, quoi ? Bah oui, parce que c'est vrai que quand je suis la seule folle à repérer que quand Ken Loach reçoit sa palme d'or pour Daniel Blake, derrière il y a marqué palme d'or avec la typo L'Oréal parce que L'Oréal est partenaire de la soirée. Quand je suis la seule folle à le remarquer, je me sens seule, c'est vrai. Ou quand par exemple ça me choque que ce soit une palme d'or Chopard, que maintenant c'est même une marque depuis 98 qui crée la palme d'or, alors qu'avant c'était un petit papier, je trouvais ça beau, un petit papier, c'était humble, et là maintenant c'est une palme d'or d'un joaillier qui du coup profite de cette publicité. Et le pire, c'est que cette palme d'or, elle est en or équitable. Ça, je trouve ça encore pire, quoi, parce que c'est un or genre qui n'a été pas ils n'ont pas exploité des petits enfants pour la fabriquer. Bon, bref. Et donc, voilà, oui, c'est vrai qu'il y a des moments où je me sens très seule, ou quand je vais chez Zara et que je me balade dans les rayons et que je me dis, j'arrive plus évidemment à acheter des trucs, mais parfois j'y vais pour me promener, je regarde les vêtements et tout, et puis j'ai envie de crier aux gens, mais c'est horrible et tout. Je me dis, bon, voilà, je suis folle. Et ouais, il y a des moments où je me sens un peu seule, ou par exemple quand je lis Elle. Voilà, je lis Elle et puis je vois qu'en couverture, il y a Michelle Williams ou Alicia Vikander, et je sais qu'elles sont égérie Vuitton et que Vuitton est un des gros annonceurs de ce magazine. Et à l'intérieur, il y a 3 pages d'interview et je me dis, mais pourquoi sur l'interview, il n'y a pas marqué publi rédactionnel ? Ce serait normal. On embête les blogueuses parce qu'il faut qu'elles disent quand elles ont un post sponsorisé, mais dans les magazines, ce n'est pas du tout le cas. Il y a plein d'articles qui sont sponsorisés et les gens ne le savent pas. Et je trouve que c'est vraiment tromper le public à ce niveau-là. Ou même, par exemple, quand Bernard Arnault a le droit de faire un défilé de mode dans le Louvre, ça, c'est quelque chose, ça me paraît aberrant. Vous dites que vous avez envie de crier aux gens qui achètent des vêtements dans les grands magasins, mais pourquoi vous achetez ça ? Voilà. Est-ce que c'est pas une façon de crier, finalement, le choix que vous avez fait de passer par l'humour ? Vous dites les choses, finalement, quand même, et elles sont entendues grâce à vous. Oui, j'espère. En tout cas, moi, ça me soulage. Et puis, je suis heureusement pas la seule dans ce monde à trouver que c'est choquant que 2043 personnes possèdent 50% de la richesse mondiale et que les autres se partagent le reste. Je veux dire, quand on voit que c'est uniquement les travailleurs qui produisent la richesse et que cette richesse est captée par un tout petit nombre de personnes qui, en plus de ça, détruisent la planète puisqu'ils transforment la terre, l'eau, l'air en marchandises, puisque il n'y a qu'au moment où on passe à la caisse et on achète leurs marchandises qu'ils peuvent gagner de l'argent. C'est-à-dire que c'est vraiment leur victoire. C'est notre passage en caisse qui... Sinon... Non, mais surtout, ce que je trouve fou, c'est qu'ils sont obligés de détruire de plus en plus de choses pour continuer à gagner de l'argent, c'est-à-dire détruire de plus en plus de terres, fabriquer de plus en plus de trucs. Et l'obsolescence programmée, par exemple, c'est quelque chose qui est super choquant maintenant qu'on sait les conséquences écologiques de ces produits. Vous seriez pas en mission, Audrey, un peu, légèrement ? Ah, c'est rigolo parce que peut-être je suis en mission pour les milliardaires, parce que la dernière fois quand je jouais à Chartres, il y a une spectatrice qui est venue à la fin et qui me dit « Mais est-ce qu'ils vous payent, les milliardaires ?» J'ai dit « Mais c'est-à-dire ?» Elle me dit « Bah oui, vous leur faites de la pub, vous arrêtez pas de les citer et tout. » Et je me suis dit « Ah mais oui, c'est vrai, il faudrait que je leur demande de me payer pour jouer la pièce, parce que c'est vrai que je les cite. » Elle me dit « Bah oui, bah quand même, c'est de la publicité que vous leur faites. » Et voilà, j'ai trouvé ça assez drôle. Donc peut-être je suis en mission pour eux. À mon avis, c'est mal barré pour qu'ils vous payent, Audrey.
mince. Mais j'ai encore l'espoir d'être égérie L'Oréal un jour, ou égérie Vuitton, ou même égérie Carrefour, tant que ça reste LVMH. Je sais pas pourquoi je vous crois pas. Et qu'est-ce que vous feriez si un jour vous tombiez pour de vrai amoureuse d'un milliardaire? On sait jamais, ça peut arriver ces choses-là. Peut-être que vous pourriez lui faire changer sa façon de gérer son entreprise. Ah non, mais moi, j'aime le luxe, j'aime l'argent, j'aime la richesse, j'aime les beaux hôtels. Là, on est dans un endroit magnifique, on est à la Bastille, dans un beau café et tout. Vraiment, j'aime beaucoup le luxe et la richesse. Mais par contre, ce que je trouverais normal, c'est que tout le monde y ait accès. C'est-à-dire que le SMIC soit pour tout le monde à 4 000 € minimum, parce qu'en dessous de 4 000 €, personne ne peut vivre. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, je suis allée voir les employés qui font le ménage dans les Holiday Inn qui sont en sit-up Porte de Clichy. Si jamais les auditeurs passent Porte de Clichy, il faut que vous alliez leur dire bonjour, parce que ça fait plus de 3 mois qu'ils sont en grève et qu'ils ne sont pas payés, etc. Voilà, j'ai discuté avec eux. Et bon, Holiday Inn, c'est un groupe multimilliardaire, etc. C'est les gens qui font le ménage, donc c'est le cœur de métier du Holiday Inn. Et ils demandent 7,50 € de panier repas, donc c'est vraiment rien. Et ils demandent à être payés pour les heures qu'ils font. Parce qu'en fait, ils ne sont pas payés à l'heure, ils sont payés à la chambre. Et parfois, ils travaillent beaucoup plus. Il y a une des femmes de ménage qui m'a dit, je lui ai dit, mais vous faites combien d'heures par semaine? Elle me dit, on ne peut pas compter. Mais c'est quoi ce monde? Donc voilà, c'est ça que je trouve pas normal. Je me dis, il faudrait que tout le monde soit payé la même somme de l'heure. C'est-à-dire, par exemple, on décide que le salaire horaire, c'est 400 € pour tout le monde. C'est-à-dire qu'une heure de temps humain vaut 400 € qu'on soit PDG, femme de ménage ou peu importe. Et voilà, ça c'est... Il faut que j'en parle à Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous conseilleriez aux Parisiens, Audrey, si vous aviez un conseil à leur donner pour 2018? J'ai pas de conseil vraiment à donner aux Parisiens, parce que quand je vois la pauvreté et les gens qui dorment dans la rue et tout, je trouve que c'est une ville qui est en train de devenir extrêmement violente à cause des inégalités. Elle est violente pour tout le monde, pour les gens qui travaillent et qui constatent qu'il y a d'autres gens qui travaillent qui sont obligés de dormir dans la rue. Elle est violente pour les riches qui ont peur des pauvres. Elle est violente pour tout le monde. Donc j'ai aucun conseil à donner aux Parisiens, à part d'essayer de voir l'amour là où il est. J'en sais rien, je sais pas. Je pense que c'est pas mal comme conseil. Merci beaucoup, Audrey. Merci.